Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Jardin Biontine. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai sorti l'atelier et je me suis mise au jardin. En effet, on a profité de ce magnifique soleil pour tourner la 19e séance d'atelier virtuel au Jardin Biontine. Alors pour ce mois de juin, comme on arrive vraiment dans l'époque où les fleurs vont commencer à fleurir dans nos jardins et que donc pour les abeilles c'est vraiment un moment hyper important, je nous ai trouvé une tasse vraiment sympa avec une jolie abeille dessus ainsi qu'une sous-tasse. Nous allons en fait réaliser deux travaux sur cet atelier. Donc il y aura un travail de vase, donc de bouquet, et alors évidemment on va faire aussi un travail avec notre mousse oasis et notre base carrée. On va commencer par réaliser le travail de vase. Donc par facilité j'enlève ma tasse. Et donc dans votre kit, vous aurez un morceau de treillis de poule et en fait on va le ratatiner. On va faire ça parce qu'en fait si on met les fleurs dans la tasse, elles ne vont pas bien tenir en place. Tandis que si on met le treillis de poule, on va pouvoir leur donner la place qu'on veut. Donc on va faire une boule et faire en sorte après qu'elle rentre. Donc vous voyez, j'ai une boule comme ceci et je vais faire en sorte qu'elle rentre dans ma tasse. Alors évidemment, ce qui va être important, c'est de ne pas trop écraser nos losanges, on va dire, parce qu'en fait après, on n'arrivera plus alors du coup à passer notre tige de fleurs. Donc ça, c'est la première étape qui est réalisée. Ensuite, dans votre kit, vous aurez le petit support Oasis, donc ce qui est un support carré avec la mousse. Bien évidemment, au préalable, vous aurez mouillé votre mousse. Donc pour rappel, vous mettez un petit peu plus d'eau que la hauteur de la mousse. Vous déposez la mousse, elle va couler gentiment et une fois qu'elle est dans le fond de votre seau ou de votre évier, la mousse est prête à l'emploi. Surtout pas se dire vite, je suis pressée, je pousse sur ma mousse parce qu'alors du coup, elle ne sera pas bien imbibée d'eau. Dans votre sac, vous verrez aussi que j'aurai mis des morceaux de cannelle. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur une face. Et puis, on va venir coller nos morceaux de cannelle côte à côte. Alors, vous verrez que les morceaux de cannelle, donc par exemple comme ici, il y a des irrégularités. Et donc, du coup, je n'arrive pas à les mettre tout à fait côte à côte. Mais donc, du coup, quand je referai un tour de vérification, je veillerai à voir si j'ai pas des tout fins morceaux et alors du coup je les collerai à ce moment-là. Donc, par exemple ici je vais prendre le tout fin bout et alors là du coup quand je viens compléter mon morceau, je mets directement la colle à même la cannelle. Évidemment il faut veiller que le côté qui sera posé sur votre support soit bien à plat. Donc la cannelle doit déposer là où on mettra nos fleurs. Donc je continue avec le deuxième côté. Voilà, et donc ici quand on est au niveau de l'angle, vous voyez, on n'hésite pas à venir superposer le morceau. Et donc je mets des plus gros, des plus petits. Donc c'est ça qui va être joli. Le travail ici qu'on va réaliser, en fait, moi ça me fait penser, vous verrez quand on le pose sur la sous-tasse, c'est comme si c'était un biscuit ou un gâteau en fait. Et donc évidemment avec la cannelle, on a en plus de l'odeur. Et voilà. Donc j'ai mis ma cannelle partout, je fais un petit tour pour vérifier que je n'ai pas de jour. Donc ici on voit légèrement la base Oasis en dessous, donc je remets un tout fin. Et voilà, donc j'en ai mis partout et donc du coup en fait, voilà ce que ça va donner comme résultat au niveau visuel. Évidemment, on va mettre de l'eau dans notre support
Comme la quantité d'eau n'est pas énorme, veillez à bien vérifier tous les 2 jours qu'il y a encore assez d'eau dans la tasse. Je vais prendre ma mousse qui était déjà mouillée au préalable et voilà, je viens de la glisser dans ma boîte. Donc voilà, nos 2 bases sont prêtes à être fleuries et donc maintenant on va passer en revue les végétaux et fleurs que nous allons utiliser. Alors évidemment, on va utiliser un tout petit peu de verdure, ça c'est pour Monique, il fallait quand même terminer l'année sur une touche de verdure. Donc ici pour ce montage-ci, on utilisera de la pistache, on utilisera des Craspédia, on aura la petite rose orange en grappe qui s'appelle la Babe. On aura le papa vert, donc pour rappel, le papa vert c'est le fruit du pavot. Donc si on le secoue pour l'instant, il ne fait pas de bruit, mais quand il va sécher, il fera du bruit et donc rien ne vous empêche après de casser la bogue et de le saupoudrer des graines dans vos parterres. Donc on aura une jolie rose jaune, on aura de l'alchimie jaune. Alors, on l'appelle le muflier, mais sinon, de manière plus vulgaire, on l'appelle la gueule de lion, parce qu'en fait, quand on appuie ici, ça s'ouvre. Alors, nous aurons aussi des ornithogalums orangés. Donc d'habitude, on a déjà travaillé de l'ornithogalum, mais c'était une petite boule avec des fleurs blanches et un point noir. Et donc ici, l'ornithogalum se présente aussi de manière en épi comme ceci. On aura aussi un beau tournesol, ou aussi appelé Helianthus. On aura aussi du saldigo, donc c'est une petite fleur jaune qui va bien remplir notre bouquet et qui nous servira aussi à combler les trous avec notre base oasis. Et alors on aura aussi une autre sorte d'alchimie qui, elle, se trouve facilement dans les jardins. Allez, on y va. Donc, je vais d'abord commencer par mes grandes fleurs. Donc par grandes fleurs, j'entends le muflier. Donc au préalable, on aura enlevé les tiges, les petites tiges de la grande hampe florale. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter la tige. Donc pour biseauter, on prend la tige dans la main gauche et le couteau va vers l'extérieur. Et donc c'est là qu'en fait, on va commencer à diriger les opérations. Donc vous voyez, je glisse ma tige dans le support métallique et donc je donne l'orientation que je veux. On prend les grosses pièces, donc je prends aussi ici mon Helianthus. Pour plus de facilité, je vais couper la tige et donc ici aussi, je vais biseauter ma tige. Et donc de nouveau ici, donc je passe une première fois ici au-dessus dans mon grillage et puis de nouveau dans le fond, je repasse dans le grillage. Et donc du coup, ça permet vraiment d'avoir une fleur tout à fait stable. En grosses pièces, j'ai aussi le papa vert. Donc lui, je vais le mettre un peu plus bas. Voilà. Pour la petite rose orange, évidemment, on enlève les feuilles. Et alors aussi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, vous voyez, je vais mettre mon tournesol plus comme ceci. Je biseaute. Alors, je vais prendre mon saldigo. Donc, j'enlève les feuilles. Et alors ici, je vais commencer à enlever le bas et je vais les garder en fait pour l'autre partie de mon montage. Et de nouveau, je vais le biseauter. En fait, on pourrait considérer le saldigo comme la verdure en fait dans notre bouquet. Donc je vais voir, ça va être encore un peu haut. Donc faites vraiment du sur-mesure. Voilà, alors je vais passer aux anthuriums. Donc comme j'en ai 3, eh bien, je vais jouer sur 3 hauteurs différentes. Donc un grand, un moyen et un petit. Et donc de nouveau, il faut qu'on lui trouve la bonne position. Voilà, et alors le troisième
clac, clac. Là, je vais le faire plus petit. Je vais le mettre ici. Voilà. L'achillée va aussi aller dans l'eau. Alors, je vais juste tourner le support pour que je vois un peu où je vais la mettre. Voilà. Alors, je vais aussi utiliser une des roses jaunes. Hop, hop, hop. Alors, j'ai encore l'alchimie ici. Donc j'enlève aussi les petites feuilles. Ça, je vais la mettre plus dans le fond en fait pour remplir. Elle est un peu chaud. Alors comme moi, ne le faites pas comme en plein soleil. Pourtant, il est déjà 6 h du soir, mais le soleil tape déjà bien. Et donc du coup, j'ai sorti les fleurs juste avant de commencer l'atelier, mais on voit qu'elles ont quand même un peu dur. Donc ici, vous voyez les petites branches d'alchimie, je les utilise pour combler et pour cacher la partie métallique. Ici, avec l'alchimie, on vient la mettre dans le fond pour venir remplir. En fait, c'est la verdure en fait qu'on n'a pas mis. Alors, j'ai encore du sel d'Igo ici, donc j'enlève les petites feuilles, je biseaute bien et je viens remplir aussi. Et alors, on va encore ajouter les petites Craspedia. Qui vont venir ajouter une petite touche funky à notre montage. Et alors maintenant, je vais passer à celui-ci. Donc pour plus de facilité, je l'enlève. On va vraiment mettre un petit peu de verdure, hein. Donc ici, la pistache, je coupe pour avoir par exemple 2 petites branches. On va vraiment la travailler courte, parce qu'évidemment notre support est petit. Voilà, ma base de verdure est réalisée. Ensuite, je vais prendre ma grosse pièce qui est le papaver. Donc, je le biseaute. Et donc, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Ma pièce suivante, c'est ma rose. Donc, je vais venir la mettre comme ceci. J'ai les petites branches de sel d'Igo. Donc, de nouveau, on enlève bien les feuilles. Pour la rose en grappe, je les sépare toutes. Et alors maintenant, je vais bien les biseauter. Donc, je prends la tige dans la main gauche et avec ma lame, je vais vers l'extérieur. Et donc, je vais disperser mes petites roses oranges. Alors, je vais encore ajouter 2 Craspedia. Et je vais terminer de remplir avec le sel d'Igo. Et voilà, le petit gâteau de fleurs est fini. On vient le positionner sur la tasse. Et voilà, nous avons fini notre 19e atelier virtuel de ce mois de juin. Pour rappel, nous avons d'abord garni notre tasse avec du trait de poule qui nous a vraiment permis de mettre nos fleurs
comme on les voulait. Donc pour rappel, on a utilisé du muflier, on a utilisé un hélianthus, on a utilisé des ornithagolums, on a utilisé un papaver, une sorte d'alchimie, une achillée. On a aussi utilisé la petite rose orange en grappe, la Babe. Nous avons aussi utilisé la Craspédia et alors une belle rose jaune. Et au niveau verdure, on va l'utiliser comme telle, la Saldigo. Ensuite, nous avons réalisé une petite base avec de la cannelle. Donc la cannelle a été collée sur un support Oasis et nous avons garni notre mousse avec de nouveau un papaver, nos petites roses orange, nos petites roses jaunes et alors évidemment la Craspédia. Évidemment, au départ, nous avons mis la fameuse pistache comme verdure et alors nous avons terminé notre montage avec le Saldigo pour faire remplir les petits trous. J'espère que ce 19e atelier virtuel au soleil vous a plu. Je vous donne rendez-vous au mois de septembre en présentiel. Je vous remercie de m'avoir suivi durant toute cette année 2020-2021 en mode virtuel. Sachez que vous êtes déjà 416 abonnés. Alors les enfants, bon, ils me disent encore que c'est pas assez, mais moi en tous les cas, je suis très fière de vous et je vous remercie encore d'avoir fait vivre la chaîne YouTube. Et j'ai aussi des super retours de votre part, donc ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Je vous donne rendez-vous en mode présentiel dès le mois de septembre au Jardin de Léontine. On se retrouvera enfin tout ensemble. Je pense que ça nous fera vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer à suivre le Jardin de Léontine sur ses différents réseaux, sur sa page Facebook et sur sa page Instagram. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner sur la page YouTube, histoire qu'on continue à faire grimper le nombre d'abonnés. Encore un tout grand merci et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.